L'âne Nounou. Il était une fois un âne nommé Nounou qui vivait paisiblement dans une petite ferme. Nounou était un animal très fort, mais il était aussi connu pour sa lenteur. Un jour, il découvrit quelque chose de surprenant dans le jardin de son maître, un homme sage et pieux. Alors que Nounou broutait tranquillement, il vit un homme assis sous un arbre, les yeux fermés. C'était un grand prophète appelé Uzair, ou Esdras, qui était en train de réfléchir à une question difficile. Il se demandait comment Allah pouvait ressusciter les morts après que les corps se soient décomposés et que la vie ait quitté ce monde. Allah entendit la question de Uzair et décida de lui montrer un signe. Alors, il fit que Uzair s'endormit pendant 100 ans, et son âne aussi. Le jardin était paisible, et le temps passa rapidement. Le soleil se leva et se coucha des centaines de fois, et les saisons changèrent. Le village autour du jardin grandit et se transforma. Mais Nounou, l'âne, resta endormi, figé dans le temps. Après ces 100 années, Allah fit réveiller Uzair. Il se frotta les yeux et regarda autour de lui, un peu perdu. Tout semblait différent. Uzair regarda Nounou, son fidèle âne, qui se réveillait aussi. Mais l'âne était devenu un squelette. Puis, sous les yeux ébahis de Uzair, Allah ressuscita l'âne. Les os de Nounou se rassemblèrent, les muscles et la peau réapparurent, et il se tint là, comme s'il n'avait jamais vieilli. C'était là un signe pour Uzair. Allah lui montra comment il pouvait faire revenir les morts à la vie, même après des siècles. L'âne Nounou n'avait pas conscience de tout cela, mais il avait participé à une grande leçon pour l'humanité. Il reprit ses habitudes de broutage, ignorant tout de son rôle dans cette démonstration divine. Quand Uzair retourna au village, les gens ne le reconnurent pas tout de suite, car beaucoup avaient oublié son visage. Cependant, grâce à Allah et à l'âne Nounou, Uzair put expliquer l'importance de croire en la puissance de résurrection de Dieu. Les enfants, même un âne, qui ne comprend pas toujours ce qui se passe autour de lui, peut être un messager de grande vérité. Allah utilise les animaux et la nature pour nous enseigner, et Nounou en est un bel exemple. Le mouton courageux. Il y a très longtemps, vivait un prophète nommé Ibrahim, que la paix soit sur lui. Ibrahim était un homme de grande foi, connu pour son amour sincère et sa dévotion envers Allah. Il vivait paisiblement avec sa famille et surtout avec son fils bien-aimé, Ismaël. Un jour, Allah décida de tester la foi d'Ibrahim. Dans un rêve, Allah demanda à Ibrahim d'offrir en sacrifice ce qu'il avait de plus précieux, son propre fils, Ismaël. Ibrahim aimait profondément Ismaël, mais il savait que rien n'était plus important que d'obéir à Allah. Bien que cette demande fût très difficile, Ibrahim accepta la volonté d'Allah sans hésitation. Il expliqua calmement à son fils Ismaël ce que Allah lui avait demandé. À la grande surprise d'Ibrahim, Ismaël, lui aussi fidèle à Allah, accepta ce destin avec courage. Il dit « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi ceux qui patientent. » Sourate As-Safat, verset 102. Alors qu'Ibrahim et Ismaël s'apprêtaient à accomplir ce grand sacrifice, un miracle se produisit. Allah, voyant la sincérité et l'obéissance d'Ibrahim, envoya un mouton du paradis pour prendre la place d'Ismaël. Ibrahim et Ismaël furent émerveillés. Allah ne voulait pas leur mal. Il voulait seulement tester leur foi et leur dévotion. Grâce à leur confiance et à leur soumission, Allah les sauva et les récompensa. Ce mouton courageux devint ainsi un symbole de la foi et de la soumission à Allah. À partir de ce jour, le sacrifice du mouton devint une tradition pour les musulmans. Chaque année, durant l'Aïd al-Adha, les musulmans sacrifient un mouton en souvenir de l'acte d'obéissance d'Ibrahim et de son fils Ismaël. Cette histoire nous enseigne que, même si parfois les demandes d'Allah peuvent sembler difficiles, il a toujours un plan pour nous. En lui faisant confiance et en obéissant à ses commandements, nous serons toujours récompensés. La foi et la patience sont les clés pour surmonter les épreuves de la vie. On raconte que le mouton envoyé du paradis était d'une beauté et d'une pureté incroyables, différent de tous les moutons sur terre. Depuis ce jour, chaque mouton sacrifié lors de l'Aïd al-Adha rappelle ce moment historique où la foi d'Ibrahim fut mise à l'épreuve, mais où Allah récompensa sa loyauté avec sa miséricorde. La vache mystérieuse.
Il était une fois, dans une petite ville de Palestine, un homme pieux fut retrouvé assassiné. Les gens de la ville étaient inquiets et voulaient savoir qui était le coupable, mais personne ne connaissait la vérité. Alors, ils se sont tournés vers le prophète Moïse, Moussa, pour demander de l'aide. Le prophète Moïse pria Allah pour une solution, et Allah lui révéla une réponse inattendue. Il devait sacrifier une vache. Les gens furent surpris et pensèrent que cela n'avait rien à voir avec leurs problèmes. Ils hésitèrent et demandèrent des détails supplémentaires. Ils voulaient savoir quelle sorte de vache il fallait choisir, quelle couleur et son âge exact. Moïse demanda à Allah pour eux, et la réponse fut de choisir une vache, ni trop vieille, ni trop jeune, d'une couleur jaune éclatante, sans défaut ni trace de travail sur les champs. Le peuple continua à poser des questions, tentant d'éviter la mission, mais Moïse leur répétait inlassablement les directives d'Allah. Finalement, ils trouvèrent la vache exactement comme décrite, mais elle appartenait à un jeune homme pauvre et pieux qui demanda un prix élevé pour la vendre. Après l'avoir achetée et sacrifiée, Moïse leur demanda de frapper le corps de l'homme avec une partie de la vache. À ce moment, quelque chose d'incroyable se produisit. L'homme revint à la vie, juste assez longtemps pour révéler le nom de son assassin, qui s'avérait être un de ses proches. Puis il décéda à nouveau, révélant ainsi la vérité à tout le village. Cette histoire montre comment l'obéissance à Allah et la foi dans ses directives peuvent mener à des solutions inattendues et miraculeuses. Le peuple de Moïse a hésité et questionné sans cesse. Mais en fin de compte, c'est en suivant les commandements d'Allah qu'ils ont découvert la vérité. Cela nous enseigne l'importance de faire confiance à Allah et de suivre ses instructions, même lorsqu'elles semblent incompréhensibles. Le chameau miracle d'Allah. Il y a bien longtemps, dans un désert aride et hostile, vivait un peuple appelé les Tamouds. Ce peuple, béni par Allah, avec de grandes richesses et des habitations creusées dans les montagnes, avait pourtant dévié du droit chemin. Ils adorèrent des idoles et s'opposaient au prophète Salih, alayhi salam, qui leur rappelait sans cesse de se tourner vers Allah, le créateur de toutes choses. Les Tamouds demandèrent constamment à Salih de leur montrer un signe, un miracle de son Seigneur, pour qu'ils croient enfin en lui. Salih pria Allah, et un jour, il leur montra un miracle extraordinaire. Allah fit sortir une grande chamelle d'une montagne. Ce chameau, appelé Nakat Allah, la chamelle d'Allah, était majestueux et miraculeux. Cette chamelle n'était pas un animal ordinaire. Allah avait donné des instructions spéciales aux Tamouds pour la respecter. Elle devait être libre de paître où elle le souhaitait et boire l'eau d'un puits un jour sur deux. En échange, le peuple pouvait puiser de l'eau l'autre jour. Cela semblait être une règle simple, mais certains parmi les Tamouds étaient impatients et méprisants. Ils voyèrent la chamelle comme une menace pour leurs ressources et décidèrent de la tuer, malgré l'avertissement de Salih. Un groupe de personnes parmi les Tamouds tua la chamelle, défiant les commandements d'Allah. Alors, Salih leur annonça que, pour leur désobéissance, Allah les punirait dans 3 jours. Comme promis, un terrible cri venu du ciel réduisit les Tamouds en silence éternel. Cette histoire nous rappelle l'importance de respecter les signes d'Allah et de se montrer patient et obéissant. Allah nous envoie des bénédictions et des avertissements, et nous devons les prendre au sérieux. Parfois, ce qui peut sembler être un obstacle ou une gêne est en réalité un moyen pour nous d'apprendre et de grandir. Dans cette histoire, la chamelle de Salih était un miracle divin, un signe pour rappeler aux Tamouds de suivre le droit chemin. Malheureusement, leur arrogance les a empêchés de voir la grandeur de ce miracle, et ils en ont payé le prix. Puissions-nous toujours être reconnaissants et respecter les bénédictions d'Allah, grandes ou petites. Le chat Naufal. Il était une fois, dans une petite maison nichée aux abords de Médine, un chat élégant et paisible nommé Naufal. Avec son pelage soyeux d'un blanc immaculé et ses yeux couleur d'ambre, il était la fierté de la famille qui l'avait adopté. Naufal n'était pas seulement un compagnon de maison. Il était connu pour sa sagesse silencieuse et sa douceur, un reflet de la place particulière des chats dans l'islam. Dans l'histoire de l'islam, les chats sont des animaux appréciés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, aimait particulièrement les chats et leur témoignait beaucoup de respect. L'un des récits célèbres évoque Moueza,
le chat du prophète, qui s'était endormi sur la manche de son vêtement. Plutôt que de le réveiller, le prophète coupa doucement la partie du vêtement pour le laisser dormir paisiblement. Cette anecdote montre à quel point les chats incarnent la sérénité et méritent un traitement plein de considération. Naufal, lui, était connu dans le quartier pour ses actes discrets mais significatifs. Un jour, alors que le soleil déclinait et que les ombres s'allongeaient, une femme âgée du voisinage laissa échapper un panier rempli de graines qu'elle portait au marché. Le vent souffla les graines dans toutes les directions et la femme, peinée, se mit à ramasser ce qu'elle pouvait. Naufal, qui se prélassait à l'ombre d'un olivier, observa la scène. D'un bond gracieux, il s'approcha et commença à gratter doucement le sol pour regrouper les graines éparpillées. Peu à peu, les autres passants, inspirés par la détermination silencieuse de ce petit animal, se mirent à aider la vieille dame. En un rien de temps, le panier fut à nouveau rempli et la femme remercia Naufal avec un sourire chaleureux, caressant doucement sa tête. Mais ce n'était pas tout. Naufal était également connu pour sa vigilance. Une nuit, alors que le quartier dormait paisiblement, il sentit une odeur étrange de fumée provenant de la maison voisine. Sans hésiter, il poussa des miaulements forts et répétés, frappant à la porte avec ses pattes. Les habitants, réveillés par ces cris, découvriraient qu'une petite étincelle dans leur cuisine avait failli provoquer un incendie. Grâce à Naufal, la situation fut maîtrisée, et le quartier entier le considéra comme un gardien silencieux. Les chats, comme Naufal, sont des créatures bénies d'Allah, dotées d'une intelligence et d'une sensibilité uniques. Ils nous rappellent que même dans leur silence, les animaux jouent un rôle important dans nos vies. L'islam nous enseigne de les respecter, de les aimer et de reconnaître leur contribution silencieuse mais précieuse à notre bien-être et à notre environnement. Le cheval Al-Khayl. Il était une fois, dans les vastes plaines du désert, un cheval majestueux nommé Al-Khayl. Sa robe était d'un brun doré, ses crins noirs flottaient dans le vent, et ses sabots frappèrent la terre avec force et détermination. Al-Khayl n'était pas seulement un cheval ordinaire. Il était courageux, fidèle et honoré par Allah pour son rôle dans la vie des hommes. Allah parle des chevaux dans le Coran, notamment dans la sourate Al-Adiyat, les coursiers. Dans cette sourate, Allah décrit les chevaux comme des créatures rapides et puissantes, qui galopent avec détermination et soulèvent des nuages de poussière lorsqu'ils se lancent dans des batailles courageuses, accomplissant leur devoir sans hésitation. Les chevaux sont ainsi des symboles de bravoure et de fidélité. Al-Khayl se souvenait particulièrement d'une journée où il avait accompli une mission très spéciale. Un matin brûlant, un jeune garçon nommé Salim s'était égaré dans le désert. Salim était parti jouer un peu trop loin de son village, et avant qu'il ne s'en rende compte, il était complètement perdu. Le soleil tapait fort, et il n'avait ni eau ni nourriture. Le petit garçon commençait à perdre espoir. Ses jambes étaient lourdes, et il se sentait de plus en plus faible. Soudain, à l'horizon, Salim aperçut une silhouette majestueuse qui se rapprochait à toute vitesse. C'était Al-Khayl. Le noble cheval avait senti que quelqu'un avait besoin de son aide, et il s'était précipité. Lorsqu'il arriva près de Salim, il s'inclina doucement pour que le garçon puisse monter sur son dos. Avec une grande force et beaucoup de douceur, Al-Khayl se releva et commença à galoper vers le village. Salim, soulagé et reconnaissant, se tenait fermement sur le dos de son sauveur. En un rien de temps, Al-Khayl ramena Salim chez lui, sain et sauf. Le village tout entier le salua comme un héros. Le petit garçon le caressa tendrement et murmura des mots de remerciement dans l'oreille du cheval. Al-Khayl savait qu'il avait fait ce qu'Allah l'avait créé pour faire: aider, protéger et servir avec noblesse. Depuis ce jour, les habitants du village racontaient l'histoire du courageux Al-Khayl aux enfants, en leur rappelant combien les chevaux sont des animaux nobles et dignes de respect. Leçon de l'histoire. Les chevaux, comme Al-Khayl, sont des créatures précieuses d'Allah, qui nous aident et nous protègent sans rien demander en retour. Cette histoire nous rappelle que les animaux ont un rôle spécial dans nos vies et qu'il est important de les aimer et de les respecter.